C'est vrai qu'aujourd'hui en France, franchement, c'est très, très compliqué d'optimiser, fiscalement, tu vois? Quand tu es pas salarié, fonctionnaire, quand tu es pas aux aides sociales, tu es un entrepreneur, peu importe finalement, la structure, que ce soit une société, une entreprise individuelle, une micro-entreprise, ça va être très, très compliqué, d'optimiser et de toute manière, tu te feras déboîter. C'est juste l'intensité du déboîtage qui va varier en fonction du statut mais, voilà, très clairement, en France, aujourd'hui, on n'aime pas trop les entrepreneurs. Et je pèse mes mots, tu vois. Et là, si tu as une structure compliquée de type société, ouais, tu vas pouvoir optimiser un petit peu, récupérer la TVA, déduire certaines charges, mais ta marge de manœuvre, elle est extrêmement réduite. Et tu peux te faire contrôler fiscalement au niveau de l'URSSAF. Tu peux avoir des problèmes, tu vois, tu as les frais comptables aussi dont on te parle très peu, tu as les frais juridiques. Donc voilà, c'est vrai que la France, on peut pas dire que c'est un pays d'entrepreneurs. Je pense que la France, c'est un pays qui est réservé aux très grosses entreprises multinationales parce qu'on leur déroule le tapis rouge, parce qu'elles ont les moyens de payer des lobbyistes, tu vois, de rentrer, si tu veux, dans le système politique. Mais la France n'est pas un pays de commerçants, d'artisans, d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs, tu vois. En tout cas, on ne déroule pas le tapis rouge pour ces profils-là. Je vous passe cette vidéo de cette personne qui nous dit justement que la micro-entreprise, c'est une douille, c'est-à-dire que c'est pas intéressant. Arrêtez de vous mettre en micro-entreprise. Arrêtez avec ça, c'est une douille. Mettez-vous en SARL, en SARL ou en SAS. Vous allez faire des économies. En plus, vous allez pouvoir récupérer la TVA. Je vais vous expliquer comment ça marche pour faire simple. Si vous êtes artisan, que vous achetez des matériaux, en micro-entreprise, vous vous faites douiller parce que vous payez le TTC. Tandis que si vous êtes en SARL, par exemple, vous achetez le hors-taxe. Le TTC, la comptable, elle va le déclarer, vous allez le récupérer sur les factures de vente. Vous payez sur la vente, vous récupérez sur les factures d'achat le TTC. En gros, il n'y a que le hors-taxe qui compte. Donc, déjà là, c'est 20% moins cher. Quand vous achetez, par exemple, du sol ou de la peinture en micro, vous payez 20% de plus que si vous étiez en SARL ou en SAS. Retenez bien ça. Vous vous faites douiller de 20% déjà. Ensuite, si vous êtes en SARL, par exemple, je dis SARL parce que les artisans... Là, il te parle juste de la TVA, mais en fait, oui, tu peux récupérer la TVA quand tu es en société, mais tu peux aussi récupérer la TVA quand tu es en micro-entreprise. Si tu es assujetti à la TVA en micro-entreprise, tu peux récupérer la TVA en fait. Donc après, voilà, c'est sûr que si tu as des seuils assez élevés en micro-entreprise, tu es soumis à la TVA, ouais, il n'y a pas d'intérêt à rester en micro. Il vaut mieux passer en SAS ou SARL. Euh, mais, euh, mais voilà, après, passer automatiquement en société, c'est des frais, hein. Faut que tu crées ta boîte, faut que tu crées ta SAS, ta SARL, c'est un coût. D'accord? Après, tu as besoin de faire appel à un comptable. C'est pareil, c'est pas gratuit, hein, le comptable. Et puis derrière, tu as aussi des risques. Risque de contrôle fiscal, contrôle URSSAF. Si ton chiffre d'affaires s'effondre, bah, tu peux mettre la clé sous la porte. Et puis pour fermer une SARL, une SASU, il y a des frais. Tu vois, il y a des frais de dissolution, c'est pas gratuit. Alors qu'une micro-entreprise, l'avantage, c'est que pour l'ouvrir, c'est gratos, et pour la fermer, c'est gratos. Ça, c'est quand même avantageux. Tu payes que des charges et des impôts sur ton chiffre d'affaires. Alors, c'est une douille de payer des charges sur son chiffre d'affaires et non sur le bénéfice, mais c'est toujours mieux que voilà, de devoir créer une société, d'avoir des frais monumentaux. Les sociétés, en fait, c'est réservé aux personnes qui ont du chiffre d'affaires qui est constant, élevé, et qui ont envie d'optimiser, enfin de déduire leurs charges, qui ont pas mal de charges, tu vois. Si t'as pas beaucoup de charges, que t'as pas un chiffre d'affaires constant, ton activité elle est pas hyper solide, je te recommande pas de passer en société, tu vois. La micro-entreprise permet de tester son idée. C'est un statut qui est intéressant. Je vais pas dire que c'est un statut qui est top, comme c'est marqué dans le commentaire là. Le gars il nous met la micro c'est le top. Non, c'est pas le top. C'est le moins pire, mais c'est pas le top du tout. En société, oui, tu te fais déboîter par les charges. En micro, si tu as 0 de CA, tu payes 0 d'URSSAF. Ouais, tu payes 0 charge, 0 CFE. La CFE, c'est pareil, c'est obligatoire si tu as plus de 5000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois. Donc, bon, faut pas non plus jeter en pâture ce statut de la micro-entreprise. C'est un statut qui reste quand même intéressant pour tester une idée, se lancer. Tu vois, tu as 0 frais à avancer et ça, c'est quand même confortable pour juste tester ton idée, tester ton marché. Et voilà, si jamais ça prend et que ça explose, tu peux passer en société. Ou tu peux aussi t'expatrier, quitter la France et créer une structure à l'étranger qui est plus favorable aux entrepreneurs
aux entreprises. Malheureusement, quand tu es artisan commerçant, tu es à un endroit fixe, hein. En général, tu es sédentaire, tu es obligé de rester en France et tu n'as pas le choix que de passer en société, hein. Moi, à l'époque où j'étais comptable, mes clients, ils étaient tous en SARL, SAS, hein, tu vois. Tu n'en avais aucun qui était en micro-entreprise, tu en avais certains qui étaient en entreprise individuelle, mais voilà. Après, ils récupéraient la TVA, ils pouvaient passer des frais de restaurant, parfois des vêtements professionnels, ils pouvaient s'acheter un beau véhicule avec la société, mais ils se faisaient quand même déboîter, tu vois. Il fallait qu'ils génèrent énormément de chiffre d'affaires pour pouvoir se verser une rémunération décente, tu vois, 3 000 à 4 000 € par mois. Il fallait qu'ils génèrent quand même un gros chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus la panacée, c'est pas les sociétés, c'est pas hyper avantageux. Moi, je l'ai vu, mes artisans commerçants, quand j'étais comptable, franchement, ils se faisaient déboîter, hein. Je pense qu'ils payaient plus de 50% de charges d'impôts. Si tu mets tout bout à bout, ils payaient plus de 50%, hein. C'était pas loin des 60, voire 70%, hein. Ça, c'est une réalité qu'expérimentent aujourd'hui les artisans, commerçants, les personnes qui n'ont pas trop les moyens d'optimiser, tu vois, qui ne peuvent pas créer des grosses structures de type holding, qui n'ont pas les moyens de payer des lobbyistes pour aller à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour mettre la pression sur les politiques afin qu'ils passent des lois dans leur sens. Donc voilà, le système français est favorable aux multinationales, aux très grandes entreprises, ok. Mais les petits artisans, petits commerçants, micro-entreprises, tout le monde se fait douiller, hein, tu vois. Tu peux optimiser un petit peu plus quand tu es en société, mais c'est pas le paradis, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est mieux qu'une SAS. Vous pouvez mettre une voiture en société, vous pouvez mettre le repas du midi, vous pouvez mettre le gasoil de la voiture, vous pouvez mettre l'assurance, vous pouvez mettre une partie de votre loyer si le siège est chez vous, à votre domicile. Non mais, pourquoi encore en 2025, vous créez des micro-entreprises? Expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous faites cette connerie. Vous pouvez même mettre votre bleu de travail, votre jean, vos chaussures de sécurité dans la société. Non mais, vous pouvez mettre votre PC portable en charge, vous l'amortissez dans la boîte. Vous mettez tout. Vous mettez tout dedans. Pourquoi arrêter de créer des micro-entreprises? Franchement. Le mec, il dit, vous mettez tout. Non, faut faire attention à ce qu'il dit. Il dit vraiment des bêtises. Il peut se taper des contrôles fiscaux. Moi, j'en ai vu, hein. J'ai assisté à des contrôles fiscaux, j'ai échangé avec des contrôleurs des impôts, des inspecteurs. J'ai pas mal de mes clients, enfin certains, qui se sont fait taper sur les doigts. Après, tu as des clients aussi qui te demandent de passer en charge des choses qui sont pas forcément déductibles. Donc voilà, après, ils prennent le risque. On leur dit que c'est risqué. Mais il y a quand même des règles à respecter, hein. Faut que les charges que tu déduis, eh bien, il faut que ce soit dans l'intérêt de la société. Tu vois, faut pas que ce soit des charges somptuaires, tu vois. Passer un véhicule dans la boîte, oui, si ce véhicule te permet d'aller chez tes clients, tu vois, de chercher tes prospects. C'est pareil, l'ordinateur, il faut que ce soit un ordinateur, bien évidemment, qui soit utilisé à des fins professionnelles. Le téléphone, c'est pareil. Et je crois que pour les téléphones, c'est pareil, tu peux pas déduire 10 téléphones dans ta boîte. Si tu es tout seul, tu es artisan, tu vas déduire un téléphone par an, mais si tu déduis 2-3 téléphones, tu peux te faire taper sur les doigts. Le fisc peut remettre en question la déductibilité de la charge, tu vois. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Tu peux passer tes frais de coiffeur aussi, si tu as un métier de représentation. Pour un artisan commerçant, passer les frais de coiffeur, ça me paraît pertinent puisqu'il va faire des devis, il va en clientèle, donc il faut qu'il soit présenté correctement. On peut passer également un costume pour aller en représentation pour sa boîte, ça c'est possible. Tu peux passer des vêtements professionnels, mais aussi des vêtements classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que tu déduis la TVA. Tu vois. Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes en société. Oui, tu peux déduire pas mal de choses, mais il faut que ce soit bien fait. Si c'est mal fait, tu peux vraiment prendre des risques et te faire redresser fiscalement. Et je l'ai vu de mes propres yeux, hein. J'ai assisté à des redressements fiscaux. C'est pas agréable quand tu te fais redresser fiscalement. Et en général, t'as pas trop de recours. Okay, donc il y en a qui jouent avec la législation, mais il y en a beaucoup qui perdent. Tu vois. Donc faut rester en fait dans les règles qui sont fixées. Faut optimiser, bien évidemment. Il y a des choses à faire en société, mais il faut pas faire n'importe quoi. Tu vois, le mec qui te dit on peut tout déduire, c'est pas vrai. Il y a quand même des choses tu peux pas déduire n'importe quoi, hein. Vous vous faites douiller. Voilà. Désolé, hein, mais quand vous rentrez le soir, sachez
que vous vous faites douiller tous les jours parce que vous êtes en micro. Alors arrêtez, créez une SARL et vous verrez, c'est beaucoup mieux. Arrêtez. La micro-entreprise, c'est très bien pour tester son idée, pour lancer un projet. Ok, c'est top. Mais créer une société alors que tu n'as pas forcément un chiffre d'affaires super stable, tu n'es pas sûr de ton idée, tu n'es pas sûr de la pérennité de ton activité, c'est risqué. En sachant que la majorité des créations d'entreprises échouent à horizon 3 ans. Tu vois. Donc créer une société dès le début, moi je pense que c'est risqué. Je pense qu'il faut créer une micro-entreprise au démarrage, tu testes ton idée, si ça marche, tu peux passer en société éventuellement, si tu as une visibilité sur ton chiffre d'affaires, si tu vois que ça fonctionne. Mais si tu as un chiffre d'affaires qui n'est pas stable, si tu as une activité qui n'est pas pérenne, ne passe pas en société. Tu vois. Parce qu'il y a des frais à la création, il y a aussi des frais à la dissolution. Et tu auras aussi des frais comptables. À moins que tu fasses ta compta tout seul, c'est possible de la faire tout seul. Il faut quand même avoir des compétences pour faire un bilan, un compte de résultat. Après, si tu veux le faire par toi-même, très bien. En général, les gens qui font par eux-mêmes leur comptabilité, ils ont quand même des bases dans le domaine. C'est pas non plus sorcier, tu vois, mais il y a des choses qui doivent être faites correctement. Bonjour, en SARL, tu te fais massacrer 47% de charges, micro 12%. En fait, en SARL, si tu veux te rémunérer, tu seras gérant de SARL, ok, et ta rémunération sera soumise à l'URSSAF, tu vois, anciennement le RSI. Pour ceux qui connaissent le RSI, qui était une usine à gaz, enfin ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui puisque c'est l'URSSAF. Dès que tu te verses une rémunération, ouais, c'est quasiment c'est 40%. 40% de charge URSSAF sur ta rémunération. Donc pour te verser 1000 euros, tu vas payer 400 euros de charge via l'URSSAF en SARL. Tu vois. En SAS, c'est pareil. Tu veux te rémunérer en dividende, c'est plus de 30% au niveau de la flat tax qui a augmenté récemment. Et là, les charges sociales, c'est 50% puisque tu es au régime général en tant que salarié. Donc voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Tu vois, là, dans sa vidéo, il fait tout blanc, tout noir. La société, ça peut être intéressant dans certains cas, mais il faut avoir les reins solides. Il ne faut pas avoir une petite activité tu vois, qui génère très peu de chiffre d'affaires ou qui n'est pas pérenne dans le temps. Vraiment, ça, c'est très, très important. Pour moi, la micro-entreprise, c'est l'idéal pour les débutants, pour créer son entreprise, pour tester son idée. C'est pas parfait. Ouais, on se fait déboîter via l'URSSAF, via les impôts. Encore, les impôts, ça va parce qu'on est soumis au barème progressif de l'impôt ou alors au versement libératoire. Et le taux du versement libératoire est quand même intéressant. Mais je peux te garantir que tu passes en société, tu vas voir ce que c'est payer des impôts, payer des cotisations sociales. Et tu as très peu de flexibilité, quoi. Pour fermer ta boîte, c'est compliqué, hein. Il y a des actes juridiques à faire. Il faut envoyer pas mal de papiers. Et très peu d'artisans commerçants qui font leur radiation, dissolution tout seuls, hein. La plupart, ils délèguent ça à un comptable et le comptable facture des honoraires, comptable ou avocat. Tu vois. Donc il faut aussi dire la vérité. Donc si vous voulez créer votre micro-entreprise, vous avez le lien de mon partenaire LegalPlace qui est en description en premier commentaire. Vous pouvez aussi créer une société avec eux. C'est rapide et très simple au niveau du process de création. En moins de 2 semaines, vous recevez votre cabis et votre numéro de SIRET qui vous permet de commencer à facturer. Vous pouvez aussi réaliser votre démarche de dissolution de radiation avec eux. Vous pouvez également vous domicilier à Paris si vous voulez payer moins de CFE via LegalPlace. Donc le lien est en description en premier commentaire et sur toutes les prestations LegalPlace, vous avez moins 15% avec mon code Arnaud15. Voilà, moi je pense que aujourd'hui, tu es un entrepreneur, tu as envie de créer quelque chose. Si tu peux, fais-le en micro-entreprise au démarrage pour tester ton idée. Et après, tu peux basculer facilement en société. Si tu vois que ton activité apprend, ça marche, bascule en société et tu fermes ton auto-entreprise. Tu fermes ta micro-entreprise, c'est très rapide, c'est gratuit. Tu peux le faire avec LegalPlace, mais ça coûte quelques dizaines d'euros, donc c'est pas très cher. Et tu passes par la suite en société. Pas besoin d'avoir la folie des grandeurs et d'ouvrir une société dès le démarrage. Tu vois, c'est ridicule. Moi, je pense que faut pas avoir la folie des grandeurs. J'ai côtoyé pas mal d'entrepreneurs, artisans, commerçants. Le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ont la folie des grandeurs et ils agissent, prennent des décisions par méconnaissance. Et parfois par arrogance, en fait. Ils croient tout savoir, mais ils se plantent royalement, ils se font déboîter. Donc, il faut être humble, garder la tête froide et parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, tu vois. Parce que, oui, on se fait déboîter en France, mais malheureusement, voilà, tu vas pas
quitter la France, te barrer de France juste pour pouvoir vivre de ton activité professionnelle. Tu vois, il y a quand même la plupart des personnes qui ont des contraintes, que ce soit familiales, financières. Tout le monde n'a pas envie de se barrer de son pays et puis créer une structure à l'étranger, c'est pas non plus hyper simple au niveau administratif. Donc voilà. Pour résumer, si vous voulez entreprendre, créez votre micro-entreprise pour tester votre idée et par la suite éventuellement envisager une société si votre activité se développe. Et si vous ne pouvez pas exercer votre activité via la micro-entreprise, passez directement en société. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire si vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que vous pensez du statut de la micro-entreprise et même de la société? Le lien pour faire appel à Legal Place pour vos démarches juridiques est en description en premier commentaire. N'oubliez pas de renseigner le code de réduction Arnaud15 pour bénéficier du petit coup de pouce de 15% de réduction. Je vous dis à plus tard.